Bonjour à tous, aujourd'hui je reviens pour une review, une présentation d'un oracle qui est l'oracle des esprits de Floriane Arzouni et Mario Blanc. Alors, qui est Floriane? Floriane Arzouni est une médium et auteure française. Elle est née le 18 octobre 1985 en banlieue parisienne. Depuis son plus jeune âge, elle voit et discute avec les entités. Elle décide au fil des années de se lier son métier à ses écrits. Conférencière, elle anime des ateliers de formation pour aider au développement des facultés spirituelles. Floriane a fait également 4 livres, dont Le cahier d'activité, Les gardiennes spirituelles, Les arts divinatoires et le dernier, Rescapé, dont l'oracle L'appel des sorcières, que je compte me procurer sans doute le mois prochain. Elle vit aujourd'hui dans le sud-ouest de la France, à Segnos. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Donc là, je vais vous lire. Donc j'ai oublié de vous dire qu'il est aux éditions Kiwi, cet oracle. Je vais vous lire le dos du coffret. Venez à la rencontre de Mademoiselle Sophia, l'alter ego qui fera le lien entre vous et le monde des esprits. Conçu pour faciliter la communication avec les guides spirituels, cet oracle de 44 lames est notamment composé de 6 cartes prédictions, dont 3 oui et 3 non. Afin d'obtenir une réponse claire à une question donnée, elles sont accompagnées de 38 cartes esprits. Pour plus de précision et une meilleure guidance, écoutez ce que la reine de chat noir ou le soleil ont à vous dire et suivez la voie qu'ils vous indiquent afin d'avancer plus intuitivement sur votre chemin de vie. Bienvenue dans le monde ambivalent des esprits. Donc Floriane Arzouni est médium, comme je vous ai dit, et autrice de plusieurs ouvrages ésotériques aux éditions Très Daniel et les bords. Près de 8000 personnes la suivent sur les réseaux sociaux et s'initient à la médiumnité grâce à ses conseils. Et Mario Blanc est une illustratrice toulousaine qui a déjà publié plusieurs oracles, et notamment Divine, révéler les pouvoirs du féminin sacré, ou Contredire en 2001. Et son prix de ce coffret est à 25,90 €. Voilà, donc c'est un boîtier simple qui s'ouvre que ceci. Voilà. Là, quand il y a ces boîtiers-là, ils devraient mettre une languette pour faciliter les cartes, à retirer les cartes de la boîte. Petite précision, c'est mon avis. Donc ici nous avons le livret et le jeu de cartes. Donc vous l'aurez bien compris, il y a 2 tas. Donc les oracles blancs au dos de blanc, dos de couleur blanche, je vais y arriver. Ce sont les cartes de prédiction et les noirs, les cartes esprit. Voilà. On en parlera juste après. On va commencer par le livret, tout étoilé. J'aime bien le dessin style de boule de cristal, j'adore avec le 3e œil. Alors ici on commence. Donc le titre, le sommaire, vous avez l'introduction, la composition de l'oracle, les différents tirages, la signification des cartes et l'autrice et l'illustratrice. L'introduction, donc on va lire l'histoire de ce jeu. C'est en 1976 que la légende de Mademoiselle Sophia est née. Cette jeune femme vivait dans une somptueuse maison en lisière d'une forêt verdoyante, où chacun des arbres et chacune des rivières portait une histoire ancienne et mystique. Le lieu étant resté secret jusqu'aujourd'hui. Nous ne connaissons en réalité que l'essence de son histoire. Pour Mademoiselle Sophia, les éléments vitaux comme l'eau, le feu, l'air et la terre représentaient chaque souffle de vie qui émanait de son être. Sans ces éléments, elle n'était rien. C'était une femme somptueuse, douce et sensible, pour qui l'amour comptait avant toute chose, qu'il s'agissait de l'amour de soi ou de l'amour de tout être vivant. Elle était respectueuse du monde qui l'entourait et vivait en parfaite harmonie avec les créatures de la forêt qui bordaient sa maison. Une nuit de pleine lune, alors qu'elle dormait, Mademoiselle Sophia fut réveillée par un étrange bruit dans son salon. Lorsqu'elle se leva pour aller voir ce qui se passait,
elle fut témoin d'une scène des plus inhabituelles. Des objets bougeaient sur ses meubles, agités par la magie de puissante énergie. Des ombres se déplaçaient tout autour d'elle, l'encerclant, passant dans son dos ou juste devant elle. La maison était en proie et d'intenses vibrations, et chacune l'enfonçait un peu plus dans la terre. Plusieurs jours et nuits durant, mademoiselle Sophia essayait de comprendre ces manifestations en vain, jusqu'à ce que, une nuit, une voix de femme résonne dans ses oreilles, murmurant une voix rauque. « Tu peux le faire. » Mais faire quoi exactement? Mademoiselle Sophia avait depuis sa naissance reçu un cadeau inestimable, celui de pouvoir se connecter et communiquer avec les esprits. Son quotidien solitaire et sa quête d'amour ultime ne lui avaient jamais permis d'utiliser son don. Et je vous laisserai le suspense, la fin de l'histoire. Je vous laisserai lire la fin de l'histoire si vous achetez cet oracle. On va pas tout dévoiler non plus. Alors ici, composition de l'oracle. Cet oracle contient 44 cartes qui se divisent en deux catégories. Vous avez, comme je vous ai dit, les 6 cartes de prédiction, 3 oui et 3 non. Elles donnent une réponse claire à une question posée. 38 cartes esprit. Elles complètent les cartes prédiction pour plus de précision et de guidance. Ensuite, ici, nous avons les différents tirages, la guidance de la journée. Alors, on vous dit de mélanger d'abord les 6 cartes, prédiction, puis déposer les faces cachées devant vous. Mélangez ensuite les 38 cartes esprit et déposez les faces cachées en dessous des autres. Choisissez avec la main droite une carte prédiction. Placez-la gauche devant vous. Elle répondra à votre question. Choisissez avec la main gauche une carte esprit que vous poserez à droite de la première. En retournant vos cartes et en vous référant à ce livret, vous trouverez une indication de réponse à votre question, ainsi que des points à travailler. Il n'est pas nécessaire de couvrir les cartes par un tirage supplémentaire. Alors ici nous avons la guidance du mois, les guidances complètes annuelles, le tirage du hasard. Si vous souhaitez, vous pouvez mettre sur pause. Signification des cartes. Alors, signification des cartes, prédiction. Il y a 6 cartes prédiction dans cet oracle. 3 d'entre elles portent un oui et les 3 autres portent un non. Ces cartes sont explicites et répondent directement à la ou aux questions que vous pourrez vous poser. Leurs guidances sont complétées par les cartes esprit qui vous inviteront à les interprétations plus précises. Donc, ils répondront par oui ou par non. Signification des cartes, les esprits. Elles sont trop belles. Pour ça, j'ai craqué pour ce jeu. Et on arrive à la signification des cartes. Voilà. Alors, voyons voir s'il y a quelque chose à la fin. Donc, toujours un petit mot, un petit paragraphe sur l'autrice et l'illustratrice. Et ici, vous avez des pages blanches pour noter vos tirages. Voilà, on passe aux cartes maintenant. Donc, les cartes sont la tranche neutre. Le dos est fait d'étoiles, étoilées. Donc ici, on va mettre les cartes de prédiction blanche sur le côté et les cartes noires de ce côté-là. Donc, je vais vous faire montrer déjà les cartes. Donc, il y en a 6. Donc, c'est oui, oui, oui. Donc, vous avez 3 cartes oui et 3 cartes non en vert. Et les cartes oui sont représentées avec une boule de cristal sur fond violet. Et nous passons aux cartes. Regardez-moi ça. Quand j'ai vu celle-ci, j'ai craqué tout de suite. Bon, bien sûr, c'est le diable. Mais j'adore. Les illustrations, j'adore. Vous avez la reine, le pendu, la sorcière, le magicien. Voilà. Donc, je vais vous faire... Oh, mon, regardez-moi, c'est ce champ. Ah, il est représenté sur mon t-shirt que j'ai là. Mon pull, du moins. Le rituel. Oh, elles sont trop belles. J'ai craqué. On
plus, j'ai pas beaucoup d'oracles sur fond noir, donc j'étais très contente de me procurer cet oracle. Bon, je vais vous tirer d'abord une carte sur le oui ou non. Donc pensez à votre carte, je vous laisse quelques instants. Pensez à votre carte. Pensez à votre question. Allez, je vous laisse quelques instants. Donc la réponse ce sera oui ou non. Vous l'avez bien compris. Alors, je vais prendre une au hasard puisqu'elle ne veut pas sauter aujourd'hui. Celle-ci. Alors, vous avez choisi votre question, vous êtes prêts? Maintenant, on va faire le tirage. Alors, pour mélanger, ça va. J'ai oublié de vous parler aussi de la qualité du carton, nickel, de la carte. Très épais, ça va. Elles glissent bien entre elles. Je prends... Oh, elle est partie. Bon, je vais retouiller. Il y en a une qui était sortie du lot. Oh, vous l'avez vu. Bon, c'est pas grave. Allez, celle-ci, elle a sauté. Et c'est la mort. Regardez bien. Je vous fais montrer. C'est pas une carte négative, c'est la mort. On va lire ce qu'ils nous ont dit dans le livret. La 37. La signification de cette carte. Alors, 37. Alors, cette carte nous dit « La mort peut être effrayante et douloureuse, mais n'ayez crainte. À travers cette carte, la mort vous met en garde à propos d'une situation qui vous portera préjudice. Ne confiez pas vos projets à tout le monde. Cessez de trop en dire, car les conséquences pourraient être dommageables. Suivez vos désirs tête baissée. Foncez votre idéal de la vie et mettez fin aux oui-dire des autres. La mort signe entre autres la fin d'une amitié parasitaire. » D'accord. Donc il faut faire attention à vos amis. Ils peuvent être des faux amis. Donc, et la réponse à votre question... Ah, attendez. Je vais essayer de vous faire montrer. Donc là, c'est la carte. Et la réponse, est-elle oui ou non à votre question? C'est un oui. Alors, méfiez-vous de vos amis tout autour de vous. Voilà les amis, j'espère que cette review vous aura plu. Je vous laisse avec les cartes que je vais faire défiler après cette vidéo. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.
Thank you.